Quatrième, nous revenons dans cette géographie des mers et des océans. Donc on va continuer notre leçon avec la deuxième partie de la légende. Je reviens un tout petit peu quand même sur ce que nous avons vu. Nous avons vu la dernière fois que les mers et les océans sont au cœur des échanges mondiaux, puisqu'ils s'y réalisent 80% du trafic maritime mondial de marchandises, essentiellement sur de grandes routes maritimes où circulent des porte-conteneurs, mais aussi d'autres navires, nous les avions évoqués. Ces navires passent par des détroits et des canaux qui s'adaptent à l'augmentation du trafic maritime mondial, et ainsi sont reliés, mis en contact des zones littorales, très peuplées, très actives, avec des zones industrielles ou portuaires, les ZIP, qui vont être les interfaces entre les espaces continentaux éloignés du monde et les océans. Ainsi, se sont dessinées de grandes façades maritimes, et la localisation de ces façades maritimes nous montre l'organisation du monde. On a trois grandes régions qui sont composées d'États développés du Nord et d'États émergents, la Chine évidemment, et puis avec une place très très importante de l'Asie de l'Est dans ce trafic maritime mondial. Alors, j'enlève la légende, voilà donc nous ce que ça donne sur notre planisphère, sont les trois grandes régions à retenir, avec leurs façades maritimes, reliées par des routes maritimes, qui sont elles-mêmes dessinées par les détroits et les canaux, qui en sont les passages obligés. Alors, nous allons continuer maintenant avec le travail que je vous ai demandé de réaliser donc dans le début de cette séance, à savoir de lire la partie enjeux politiques, enjeux géopolitiques, et une étude de cas sur la mer de Chine. Donc vous avez dû lire le document 1, une carte, et puis un petit texte qui nous explique la situation donc dans cette région du monde. Alors on y va, c'est parti. Voici le texte, avec une définition indispensable pour comprendre ce texte. Je vous avais demandé aussi de la regarder, c'est la notion de ZEE, ce qui veut dire zone économique exclusive. Alors je relis la définition. Donc espace maritime sur lequel un État possède des droits d'exploitation et d'usage des ressources. Une ZEE s'étend jusqu'à 370 km d'un littoral, voire 648 km en cas d'extension. Donc en fait, c'est tout simplement l'espace maritime sur lequel un territoire va être souverain, c'est chez lui, hein. Alors il va y avoir des eaux territoriales sur lesquelles il peut exclure les autres navires. Donc là, c'est une zone assez réduite qui fait une vingtaine de kilomètres au-delà de son littoral. Et puis, il y a une zone beaucoup plus large de 370 km où peuvent passer les autres navires. C'est cette ZEE, mais par contre, c'est lui qui va c'est cet État qui va être propriétaire de cet espace maritime. Il peut donc en exploiter les ressources. Alors ça peut être les ressources halieutiques, ce qu'on peut y pêcher, les ressources souterraines, du sous-sol marin. Alors, je vous montre une carte qui est sur Internet et qui montre justement ces ZEE. Alors, ce que ça nous montre, c'est déjà qu'il y a un droit international des mers et des océans. Il y a des lois, des règles sur la façon dont on va s'attribuer les espaces océaniques. Et puis, vous voyez plein de petites formes là qui correspondent justement à ces espaces maritimes, à ces ZEE. Donc ça, ce que je vous montre ici, dans l'océan Atlantique, ça, ce sont les eaux internationales. Il n'y a aucune propriété sur ces eaux-là, elles sont partagées par les États du monde. Et puis vous allez avoir des eaux qui sont liées à la souveraineté d'un État. Je vais prendre le cas des États-Unis, parce que c'est le pays qui possède la plus grande ZEE du monde. Donc je vais la faire apparaître simplement en surlignant, voilà, United States, hop, je me remets dessus, et donc on va voir une zone qui est quand même relativement grande, puisqu'elle va aller autour de l'Alaska, ici, sur les rives des États-Unis, mais aussi des îles dans l'océan Pacifique. Ça en fait la plus grande zone économique exclusive du monde. Et puis on va en trouver d'autres. La deuxième plus grande zone économique exclusive, elle est française. C'est la France. Pourtant la France est un
petit espace maritime du monde, hein, si on prend le littoral de la France en Europe, mais c'est aussi, comme vous le voyez, les zones qui apparaissent en blanc, ben, des territoires ultramarins, l'outre-mer, qui sont des territoires sous la souveraineté française. Puis alors après, on peut aller voir hein, le Brésil, on peut aller voir l'Argentine, l'Afrique du Sud, voilà ces différentes zones économiques exclusives. Alors maintenant, prenons le document sur lequel vous avez travaillé, tension en mer de Chine. Alors on le relit ensemble, on nous dit que cette zone de la mer de Chine est devenue, en ce début du XXIe siècle, donc depuis les années 2000, un foyer de tensions militaires. Donc les océans, ça c'est vraiment une information à retenir, ce sont des espaces disputés où ben, des États vont essayer d'exercer leur influence. Et le problème justement, c'est la ZEE, qui est définie selon le droit de la mer. À l'intérieur de cette zone, la navigation internationale est autorisée. Or, en mer de Chine méridionale, donc en mer de Chine du Sud, on va localiser cette mer de Chine tout de suite, les ZEE sont d'autant plus convoitées qu'elles contiennent de riches gisements de pétrole et de gaz. Plus particulièrement aux environs d'îles, les îles Spratleys, et qui se situent sur des voies maritimes parmi les plus fréquentées du monde. Alors regardons ceci, ces ZEE sont riches. Alors voici la mer de Chine. La mer de Chine, c'est la mer qui est comprise entre la Chine, la Corée du Sud, le Japon, les Philippines et l'Indonésie, le Vietnam ici. Voilà cette mer de Chine. Vous avez en pointillé la zone qui est revendiquée par la Chine. Limite des revendications maritimes de la Chine. Alors, on a dit que c'était 370 km au-delà du littoral normalement, et on voit que là, on est largement plus loin que ces 370 km. Alors, comment eh bien, la Chine s'y prend pour revendiquer une zone aussi large? Eh bien, elle dit, bah, il se trouve que les îlots, qui sont ici, dans la région des Paracels, ou dans la région des Spratleys, ont toujours été sous influence chinoise. Alors, ceci est contesté par d'autres États voisins de la région, comme le Vietnam, ou comme la Malaisie ici, ou encore les Philippines. Alors parfois les tensions sont plus fortes, par exemple Taïwan, c'est un pays indépendant, peuplé de Chinois d'ailleurs, que la Chine revendique. Les îles Senkaku sont des îles qui appartiennent au Japon. On voit que d'ailleurs les îles japonaises sont encore ici. Il y a l'île d'Okinawa. Donc, de la part de la Chine, il y a une volonté de s'approprier des territoires. Alors, pour s'approprier ces territoires, eh bien, la Chine n'hésite pas à y affirmer sa présence. Alors, voici un atoll dans les îles Spratleys. Donc, les Spratleys, je vous rappelle, c'est ici. C'est un petit îlot avec une toute petite partie émergée en 2014. Il n'y a que ceci, avec une petite structure, c'était inhabitable. Eh bien, je vais vous montrer ce que la Chine a fait, puisque le 5 avril 2016, elle était capable d'inaugurer un phare de 55 mètres de haut sur l'île de Subi, île artificielle. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, là aussi, on a créé des terre-pleins, en profitant de la zone peu profonde au large, enfin, sur cet îlot, sur cet atoll. Donc on a créé un chenal, ici, on a dragué et creusé le fond marin, et puis on a pu amener des machines pour artificialiser le sol et y créer des installations très très importantes. Voilà, maintenant il y a un héliport, il y a des installations militaires, un port, et donc en gros, pour résumer, on peut dire que la Chine met les États voisins sous ben, le fait accompli. On est là, on est présent, c'est à nous, et donc eh bien, toute la zone qui est autour des Spratleys est sous notre autorité. Donc ça crée de fortes tensions dans la région. Et à côté de cette politique d'artificialisation, pardon, excusez-moi, de certains archipels, eh bien, il y a une présence militaire chinoise qui développe sa flotte maritime, sa flotte de guerre, comme jamais elle ne l'a fait auparavant. Alors par exemple, le troisième porte-avions chinois serait en cours de construction. Alors la Chine dispose déjà de deux porte-avions. Il y en a un qui est, normalement devrait devenir
euh, opérationnel dès l'année 2020. Elle en possédait un depuis 2012, et il y a le troisième, celui-ci, qui serait prêt pour 2025. Cette politique de renforcement de sa présence militaire est liée à une politique de puissance et d'affirmation de la puissance chinoise dans cette région du monde, mais évidemment ça crée des tensions avec les États voisins. Alors pas qu'avec les États voisins, parce que si vous avez vu attentivement votre carte, vous avez remarqué qu'il y avait des bases militaires américaines un petit peu partout. Alors c'est un héritage de la Deuxième Guerre mondiale. Ils sont présents au Japon, en Corée du Sud, à Okinawa ici. Donc ça, ce sont... Alors, Okinawa, c'est le Japon. Ils sont présents aux Philippines et en Thaïlande et à Singapour. Euh, L'extensionnisme de la Chine inquiète les États-Unis qui n'hésitent pas à naviguer en mer de Chine avec leur flotte. Et là, on a une véritable démonstration de force. Là, c'est pas un porte-avions, c'est trois d'un coup, hein, voire quatre, excusez-moi, qui sont en train de naviguer avec leur escorte. Hein. En fait, un porte-avions navigue jamais seul, hein, avec le escorte au sein de cette mer de Chine. Et donc, il y a des tensions assez fortes qui existent dans le monde. Alors, je m'arrête ici, hein, je crois qu'on a bien compris le problème. Et là, on va commencer de compléter la deuxième partie de notre légende. Donc, des espaces convoités et disputés, après les espaces parcourus, des espaces d'échange, eh bien, les espaces maritimes sont des espaces convoités et disputés, et avec des espaces qui sont au cœur de tensions très fortes. Donc, voici la partie de la légende que nous allons compléter. Revendication de la Chine, qu'on va représenter par un figuré au crayon de couleur. On coloriera une zone sur la carte. Donc de la Chine sur des îlots en mer de Chine, pour agrandir ça, normalement vous devez l'avoir, le terme, c'est ZEE. Tension avec les États voisins, armement avec des flottes de guerre, je vous rappelle l'exemple des porte-avions, et puis un troisième point à rajouter, c'est la présence d'un grand acteur international de la géographie politique du monde, la présence de la flotte américaine, qui veulent limiter l'influence chinoise. Ça, on va le représenter par une flèche. On va pas tout de suite compléter la carte, on va déjà s'intéresser à d'autres raisons, d'autres tensions qui existent au sein des océans. Ça sera la vidéo suivante.